Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates, toujours sur le soleil du Maroc. Donc comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va s'attaquer au pilates. On va pratiquer pendant une trentaine de minutes. La séance va débuter avec un petit exercice de respiration latérale thoracique. C'est la respiration que l'on utilise pour le pilates. Donc je vais vous expliquer dans quelques instants en quoi ça consiste et on commencera à pratiquer ensemble. Puis ensuite, nous ferons quelques postures de pilates. Je vais essayer d'employer les bons mots avec des explications simples et claires afin que vous puissiez avoir vraiment la bonne posture à adopter et que vous compreniez le principe d'engagement du centre du corps. Donc, le Pilate, c'est quoi? C'est une technique de renforcement musculaire en douceur et elle consiste à renforcer vraiment les muscles profonds. Elle permet aussi de gagner en stabilité, en équilibre, en coordination. Grâce à la respiration latérale thoracique, également, vous contrôlez votre stress, votre fatigue. Et ça permet également de connecter son corps avec l'esprit. Parce qu'il faut savoir que en Pilates, on va vraiment synchroniser sa respiration avec le mouvement. Donc on est vraiment dans une connexion totale corps-esprit et, euh, et c'est pour notre plus grand bien. Vous allez voir, vous allez comprendre et vous me direz à la fin de cette séance comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez aimé? Et puis, est-ce que vous voulez continuer? Donc, on va se placer pour commencer la respiration latérale thoracique, donc qui consiste, donc placez vos mains sur vos côtes avec les doigts vers l'avant, le pouce vers l'arrière. La respiration latérale thoracique, elle consiste en fait à l'inspiration. Les côtes s'écartent. Vous allez ressentir, vous allez inspirer. En fait, votre air va remonter comme ceci à travers vos poumons. Puis, vous allez sentir vos côtes s'écarter, vos côtes s'ouvrir. Donc, j'inspire par le nez. Donc là, mes côtes s'écartent. Puis à l'expiration, vous allez relâcher doucement, comme si vous souffliez dans une paille, comme si c'était un ballon qui se dégonflait très lentement. Expirez. Et vos côtes se resserrent. Puis on recommence. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Donc lors de cette respiration latérale thoracique, le ventre ne se gonfle pas. Votre ventre reste plat. Donc on est obligé en fait en quelque sorte d'engager les transverses. Les transverses c'est quoi? C'est les abdominaux profonds. Vous avez les grands droits ici et en dessous des grands droits, bien profonds, il y a les transverses. C'est ce qui vous permet d'avoir le ventre plat. Donc pour engager les transverses, c'est simple. Imaginez que vous ayez envie de fermer votre bouton de pantalon. Je suis là, j'ai envie de fermer le bouton de mon pantalon, je rentre le nombril et là j'engage les transverses. Ok? Donc pour la respiration latérale thoracique, on engage ces transverses et on inspire. Donc on recommence. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche lentement. Donc le but, c'est aussi de mobiliser le haut du corps. Mes épaules ne se montent pas en fait. Mes épaules ne bougent pas. Il n'y a vraiment que mes côtes qui s'ouvrent et qui se referment. C'est vraiment cette image-là et ce ressenti qu'il faut que vous ayez. D'accord? En plus, cette respiration latérale thoracique, elle permet une meilleure mobilité de la cage thoracique et elle permet également d'activer donc les transverses, comme je viens de vous dire, et les muscles intercostaux. Donc, elle est vraiment utilisée en pilates et puis également, elle est aussi utilisée pour les sportifs, pour gérer le stress. Dans les chanteurs aussi utilisent cette respiration. Donc, elle est très importante en pilates
en tout cas. Donc, on va devoir vraiment l'utiliser à chaque fois. Donc, il faut vraiment que vous maîtrisiez ça. OK? Donc, c'est ce qu'on va vraiment voir lors de cette première séance. On reverra ça en fin de séance. On refait encore une fois et après, on commence les postures. C'est parti. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Ok. Donc cette respiration, on va l'utiliser tout le long de la séance en engageant le transverse, comme je viens de vous l'expliquer, mais également le périnée. Le périnée, pour l'engager, c'est comme si vous vous reteniez de vouloir aller aux toilettes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop, là, je serre mon périnée, je serre mon transverse, mon centre du corps est engagé. En pilates, on appelle ça le powerhouse. Tout part d'ici. OK? Donc, on a tout le temps le centre du corps d'engager. Donc, je vais souvent vous le répéter. Centre du corps d'engager, ne relâchez pas, inspirez votre nombril. Je vais souvent le répéter parce que inconsciemment, on le relâche. Quand on n'a pas encore l'habitude de l'engager, en fait, notre corps le relâche. Donc, le fait que je vous le dise, hop, tout de suite, on resserre le transverse, on resserre le périnée et on réengage le centre du corps. OK? Donc, en pilates, on est toujours aligné. Donc, je vous dirais toujours d'avoir vos cervicales alignées à votre colonne, alignées à votre fessier. OK? Donc, si on a tendance à être cambré, si on a tendance à être comme ça, on n'hésite pas à faire une antéversion. J'envoie mes hanches vers l'avant afin d'être aligné le plus possible. Mes bras sont le long de mon corps, comme si mes doigts voulaient aller toucher le sol. Les omoplates vont également vers le bas. Je suis pas comme ça. Je suis vraiment élancée. Imaginez une ficelle au-dessus de votre tête qui vous tire les cervicales vers le haut et vos bras vers le bas. D'accord? Il faut vraiment que vous ayez ce ressenti-là avec le centre du corps d'engager, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc, on va venir se mettre assise sur les ischions. Donc, pareil, je ne suis pas effondrée sur mon bassin, c'est pas le but. La ficelle me tire vers le haut, ok? On est assis sur les ischions, les bras, je vais me reculer un peu pour que vous voyez vraiment bien l'ensemble de mon corps. Hop là, les bras sont étirés vers l'avant avec les omoplates vers le bas. Je suis pas comme ça. Hop, mes épaules sont vers le bas, mes doigts veulent aller toucher le mur en face. La ficelle tire le sommet de mon crâne. Mes omoplates vers le bas. Le centre de mon corps est engagé. Inspire, incline ton dos vers l'arrière. Et à l'expiration, viens dérouler ton dos en commençant par le bas de ton dos, puis vertèbre après vertèbre, omoplate cervicale pour vous retrouver couché dorsal. Ok. Décollez vos bras de 5 cm du sol. Les épaules sont toujours collées au sol. Imaginez que vos épaules sont clouées au sol. Vos lombaires également sont plaqués au sol et le centre du corps est engagé. Et on va commencer à battre des bras tel un petit papillon. Les bras en même temps. Faites des petits mouvements. Et cette fois-ci, on va utiliser une respiration saccadée. Donc, on va faire 5 inspirations par le nez, 5 expirations par la bouche au rythme des battements de bras. Je vous montre, ça va donner ok? 5 inspi, 5 expi. Allez, top, c'est parti.
Donc, synchronisez bien vos mouvements de bras avec votre respiration saccadée. Gardez bien le centre de votre corps engagé. Les jambes sont serrées et on va venir se positionner en chaise renversée. Donc, ayez vraiment l'image d'une chaise renversée, les genoux au-dessus des hanches et les tibias parallèles au sol. Et vous continuez de battre des bras au rythme de votre respiration. Le centre du corps est engagé, inspirez le nombril, serrez le périnée, puis tendez vos jambes vers l'avant. Donc vraiment vers l'avant, hein, pas vers le ciel comme ceci. Enfin, après, si vraiment vers l'avant c'est compliqué, effectivement, on peut les tendre comme ceci vers le ciel. Mais on continue toujours d'engager le centre de son corps et de battre des bras. Continuez, je me lève juste 30 secondes parce que j'ai un message qui est affiché sur le téléphone. Continuez de battre des bras. Revenez en chaise renversée. Gardez bien le centre du corps engagé. Puis reposez vos pieds. Reposez vos bras. Ok. On continue avec la position roll-up. Le centre du corps est bien engagé. J'inspire, je viens décoller mes cervicales. Imaginez que vous ayez une petite balle de ping-pong en dessous du menton. Je viens passer par-dessus cette balle pour regarder mon nombril. Cette position s'appelle C-curve en pilates. On l'utilise beaucoup, surtout quand on arrive dans un niveau un peu plus confirmé. Donc là, pour l'instant, on va pas trop l'utiliser, mais je vous en parle quand même. Donc, position C-curve, j'inspire et à l'expiration, je viens me lever jusqu'en haut et je m'autograndis, arriver en haut. Puis j'inspire, incline, expire, viens poser d'abord le bas de ton dos, vertèbre après vertèbre, omoplate cervicale. Si on a du mal à se relever, une fois qu'on est à l'inspiration, on attrape l'arrière de sa cuisse. Petit mouvement, j'expire, je monte, je m'autograndis. Ok? J'inspire, j'incline, j'expire, je viens dérouler doucement ma colonne. Imaginez un collier de perles que vous venez poser au creux de votre main, perle après perle. Et ben c'est pareil, on imagine que ces perles-là sont les vertèbres. Allez, c'est parti, inspire, expire, lève jusqu'en haut. Inspire, expire. Allez, inspire, expire. Inspire, expire. Allez, on engage bien le centre, surtout quand on expire, parce que pour la montée, comme pour la descente, pour contrôler son mouvement, on engage bien à 100% le périnée et le transverse. Donc, j'inspire bien mon centre du corps, je serre fort mon périnée et je me lève. Allez, inspire, expire. Inspire, expire. Allez, continuez. Même si je m'arrête pour vous donner des explications, vous continuez. Allez, encore 2 fois. Et auto-grandissez-vous, arrivez en haut. Imaginez toujours cette ficelle qui vous tire le sommet de votre crâne. Une dernière fois. Et venez reposer votre dos sur le sol. Ok, on continue. Chaise renversée. Donc, vous voyez, ma chaise renversée, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça non plus. Je suis vraiment avec un angle à 90 degrés. Mes genoux sont bien au-dessus de mes hanches, tel un poteau. Et là, mes tibias sont parallèles. Angle à 90. On fait un peu de géométrie hein, en pilates, effectivement. Donc, on continue avec la single leg stretch. Donc, celle-ci, elle va consister à l'expiration, à tendre la jambe le plus loin possible. Donc, n'hésitez pas à vraiment aller le plus loin de votre étirement. On est en pilates, autograndissement, alignement, étirement, ok? Donc, on ramène à l'inspiration et à l'expiration, je tends l'autre jambe. Inspire, ramène. Expire, tend. Donc le but aussi, c'est de contrôler
votre chaise renversée, elle ne doit pas bouger. Quand vous tendez la jambe, c'est pas pour autant que votre autre genou doit bouger. Le centre du corps est toujours engagé. On ne relâche pas. OK? Allez, on continue. J'expire quand je tends. J'inspire quand je ramène. Imaginez, pour imaginer un peu cette position, imaginez devant vous, c'est votre mur, vous avez votre euh, interrupteur de lumière, par exemple, et puis vous avez la flemme de vous lever. Et vous savez qu'avec la pointe de votre pied, vous allez pouvoir atteindre cet interrupteur. Donc, on y va à fond jusqu'au bout et je reviens. Expire, inspire, ramène. Expire, inspire. Pour celles qui se sentent à l'aise, vous pouvez décoller vos cervicales et vous mettre en position ces curves. On ne relâche pas le centre du corps. Allez, continue. Encore une fois de chaque côté. Et reviens en chaise renversée. Reposez vos cervicales si vous les avez décollées. Venez placer vos deux bras, enfin vos deux mains de chaque côté des genoux en gardant vos épaules collées au sol. Et là, on va faire la double leg stretch. On va commencer par l'étape 1, la phase facile, plus facile. Donc, j'inspire en chaise renversée et à l'expiration, je viens tendre mes bras et mes jambes vers le ciel. Donc mes bras, quand je les tends, on est d'accord que mes épaules restent collées au sol. Vos épaules sont clouées au sol. Voilà. Ça fait pas ça. Ça reste collé. OK? J'inspire, je reviens en chaise renversée. Expire, tends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, on engage bien le centre du corps. Étirez vos bras vers le ciel. Étirez également vos jambes. Limite, ça tremble, hein, c'est normal. On continue. Allez, inspire, expire. Allez, on descend bien en chaise renversée. Veillez à ne pas descendre vos tibias trop bas. On garde cet angle à 90. Pour celles qui se sentent à l'aise, vous pouvez décoller vos cervicales à l'expiration. Inspire, expire, décolle. Inspire, ça va engager davantage toute la zone abdominale. Allez, encore. Ne relâchez pas le centre. Encore 2 fois. 1 fois. Repose. Donc, même quand je vous dis de reposer, ne relâchez pas pour autant le centre du corps. Hein. On repose les jambes, point. Le centre du corps, il reste engagé. Repositionnez-vous en chaise renversée. On va reprendre cette position de double leg stretch, mais cette fois-ci avec un angle à 45 degrés. Donc, ça veut dire que je tends mes jambes vers l'avant et je tends mes bras vers l'arrière avec un angle égal. OK? Je reviens en chaise renversée à l'inspiration, puis expire, tends tes jambes, tends tes bras. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, on tend, on étire ses jambes, on étire ses bras et on engage le centre du corps à 100%. Encore une fois, pour celles qui se sentent à l'aise, vous pouvez décoller cervicale à l'expiration. Inspire, repose. Expire, tends. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, encore 3 fois. Allez, ça doit trembler, c'est bien. Revenez en chaise renversée et reposez. OK. Prochaine position, la position scissor.
Donc, on imagine qu'on a envie de marcher au plafond. J'ai mes jambes tendues et mes pieds flex. Donc, déjà, rien que cette position-là, on sent l'arrière de ses cuisses, ses mollets, l'arrière des genoux. Tout ça est engagé. Les bras le long du corps, poussez le sol avec vos mains, vos avant-bras. Engagez le centre du corps et on va partir en respiration saccadée de 2 au rythme de vos pas. Là, je marche au plafond et je suis en respiration saccadée de 2. Allez, on tend bien les jambes, étirez vos jambes, gardez bien vos pointes de pied flex. Le centre de votre corps est toujours bien engagé. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez décoller. Position C-curve. Allez, on a même les quadriceps qui se mettent en marche. Continuez. Et revenez en chaise renversée, reposez vos cervicales et reposez vos pieds. Ouh. Là, vous devez quand même bien sentir vos abdos, hein, c'est le but. Hein. On sent les jambes, hein, tous les muscles des jambes, mais on sent aussi bien les abdos. Si vous ne ressentez pas assez vos abdos, c'est que vous ne contractez pas assez vos transverses et que vous n'engagez pas assez votre périnée, ok? Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment engager toute cette zone du corps. Je regarde juste combien de temps on est parce que je voudrais pas. Ça va, on est large. On a encore 10-15 minutes. Ok. Prochaine position, elle s'appelle la lower end lift. Donc, on a les pieds, jambes tendues vers le ciel, les talons collés l'un contre l'autre, et puis on ouvre, on fait un V, voilà. On fait un V, on fait le V pilate. Le V pilate avec ses pieds. Je sais pas si vous voyez bien. Aïe, je me fais mal. Donc V pilate. Alors, cette position, on engage toujours bien le centre du corps. Les lombaires sont plaqués au sol. Ça veut dire que je ne peux pas passer mes doigts, hein, ok? Si vous pouvez passer vos doigts, c'est que c'est pas bien plaqué. Ok, on engage le centre du corps. J'inspire en haut. Et à l'expiration, je descends mes jambes tendues. Puis, arrivé en bas, pieds collés, pieds parallèles, et je remonte. Inspire. Ouvre, V pilate, redescend, expire. Inspire, expire. Inspire. On voit pas mes pieds là dans le champ. Je me recule un peu pour que vous voyez vraiment la position de mes pieds. Donc j'inspire, j'expire en V pilate et arrivé en bas, vous voyez, je recolle mes pieds et je remonte. V pilate descend, arrivé en bas, colle, remonte. Ok? Allez, expire, inspire. Le centre du corps est toujours bien engagé. Et c'est pareil, si on se sent, on peut décoller les cervicales. Donc, au niveau de la descente, vous allez à l'amplitude que vous pouvez. Si c'est là l'amplitude, c'est bon, hein, et puis vous remontez. Le tout, c'est de bien, bien, bien engager le centre du corps. En général, cette posture n'est pas appréciée, car elle engage bien, bien, bien le centre du corps, mais elle est super efficace. Donc, on la fait. Allez, encore 2 fois. Une fois. Et remonte. Repose, reviens et repose. Ouh. Ok. On va en faire une petite dernière sur le dos et après on passera en position quadrupédie, c'est-à-dire 4 pattes. Donc, jambes tendues vers le ciel. Et cette fois-ci, on va ouvrir sur les côtés. Et quand on va arriver au bout de notre ouverture, j'envoie les pointes de pied vers le sol
afin de remonter en V Pilates. Ok? Et quand j'arrive en haut, je vais remonter en V Pilates, je remets mes pieds parallèles, j'ouvre. Arrivé en bas, pointe de pied vers le sol, je reviens en V Pilates. Ok? Placez-vous. Allez, c'est parti. Inspire. Engage le centre du corps et à l'expiration, ouvre. Pointe de pied vers le ciel, vers le sol. Inspire, reviens en V Pilates. Allez, on redescend. V Pilates. Pied parallèle, descend. Inspire quand tu fermes. Expire quand tu ouvres. Allez, vous devez ressentir vos adducteurs s'engager. Les quadriceps également. On garde les bras le long du corps toujours. Allez, encore. On revient en V Pilates à l'expiration. À l'inspiration et ouvre à l'expiration, pied parallèle. Allez, encore 2. Encore une fois. Ok, et reviens. Repose tes pieds au sol. Attrapez l'arrière de votre cuisse, puis avec un petit élan, revenez assise. Avant de passer en position 4 pattes, on va d'abord en faire une. Elle s'appelle la Open Leg Rocker. Donc celle-ci, elle va aussi engager le centre du corps beaucoup et aussi, elle va solliciter les quadris. Donc, on a les mains derrière les cuisses. On n'est pas comme ça, hein. On pense auto-grandissement toujours. On imagine cette ficelle qui nous tire les épaules vers le bas. Ok, centre du corps d'engager. Le dos est incliné à peu près à 45 degrés. Les talons, alors soit on a les pieds décollés. Si c'est compliqué d'avoir les pieds décollés et d'être en équilibre, on n'hésite pas. On a les talons posés avec les pointes de pied vers le ciel. Ok, comme je suis là. Donc là, je vais les décoller. Le centre du corps, auto-grandissez-vous. Inspirez par le nez. Et à l'expiration, je viens tendre ma jambe gauche en gardant mes 2 jambes collées l'une entre elles. Il faudrait peut-être que je me mette un petit peu plus en biais pour que vous voyez. Hop. Inspire, reviens. Expire, tends l'autre jambe. Inspire, expire. Inspire, expire, tends. Inspire, reviens. Expire, tends. Donc c'est pareil, hein, si on a les talons collés. Inspire, expire, tends. Inspire, reviens. Expire, inspire. Expire, inspire. Toujours le centre du corps de bien engager, vos cervicales bien alignées. On peut également, la 3e position, encore plus simple, c'est de mettre les mains de chaque côté là, des hanches un petit peu derrière et pareil, hop, mais toujours en s'auto-grandissant, hein, ne vous laissez pas, ne vous effondrez pas quoi sur votre bassin, ne laissez pas votre cou, vos cervicales s'effondrer également. On s'auto-grandit. Le Pilate corrige votre posture. C'est super important. Donc ça, c'est la posture la plus simple. Ok, on s'arrête parce que je vous entends là d'ici. Je vous entends râler. On continue toujours la Open Leg Rocker, mais cette fois-ci avec les 2 jambes en même temps. Donc là, elle est compliquée quand on est en équilibre sur les ischions. Sinon, on met les mains. N'hésite pas à mettre les mains sur les côtés. Et je tends. À l'expiration, inspire, reviens. Expire, tends. Inspire, expire. Et si on a les mains derrière, les cuisses, qu'on est en équilibre, ça donne ça. Donc là, ça tremblote, hein, c'est normal. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, encore 3. 2. Ne relâchez pas le centre. 1. Et reposez vos pieds. Redressez-vous. Ok, et de là, on va passer en position 4 pattes.
Prenez vos mains, mettez-les du même côté et basculez sur vos genoux. Position 4 pattes. Mettez bien vos mains en dessous des épaules. Donc les mains en dessous, on a bientôt fini, il nous reste, on est déjà à 30 minutes, mais bon, sachant qu'on a quand même parlé au début, hein, je voulais dire 30 minutes de pratique, hein. Donc on va considérer qu'il nous reste 5 minutes. Les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Donc voilà, je veux pas vous voir comme ça, je veux pas voir un quatre pattes chelou. On est vraiment en dessous des épaules. Le centre du corps est engagé afin d'avoir le dos droit, aligné avec les fesses. Et pareil, les cervicales, bon là je regarde vers la vidéo, mais sinon vous regardez le sol. Vous regardez pas comme ça devant vous, sinon vos cervicales ne sont pas alignées. Vous regardez le sol. Vous êtes une table. Après avoir été une chaise, nous sommes une table, ok? Inspirez le nombril, inspirez par le nez, et à l'expiration, venez tendre votre jambe gauche dans l'alignement de la colonne. Inspire, reviens, expire, tends l'autre jambe. Donc le but d'engager bien le centre de votre corps, c'est de stabiliser votre bassin parallèle au sol. Il ne faut pas que votre bassin parte sur le côté, ok? Il faut contrôler votre mouvement. Donc ça, c'est la position swimming. Allez, inspire, ramène ta jambe. Expire, tends l'autre jambe. Inspire, expire. Et puis on étire sa jambe, bien évidemment. Il ne s'agit pas que de la tendre, il s'agit de l'étirer. Vous devez sentir votre ischio s'engager, votre fessier s'engager également. OK? Et au prochain expiration, on vient tendre le bras opposé à la jambe. Donc là, on pousse bien dans nos appuis, la main et le genou qui reste au sol, on pousse. Allez, inspire, expire. Travaille l'équilibre, la coordination. Allez, on continue. Regarde le sol. Concentre-toi sur ta respiration. Connecte ton corps avec ton cerveau, avec ton esprit. Allez, visualise le mouvement dans ta tête. Ressens les muscles. Travailler. Étire ton bras vers l'avant, étire ta jambe vers l'arrière. Imagine, je te tire ton bras et je suis en train de te tirer ta jambe en même temps. Il faut vraiment que vous ayez ce ressenti-là. Allez, encore une fois de chaque côté. Et repose. Étirez votre fessier vers l'arrière. Étirez vos bras vers l'avant. Venez poser votre front au sol. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Puis passez en position cobra. Donc on bascule. Le bassin vers l'avant. Poussez le sol avec vos mains. Décollez le bas de votre ventre. Continuez de contrôler votre respiration. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Puis venez poser doucement votre ventre au sol et passer, rouler et passer. Coucher sur le dos. Allez, on va terminer ces 2 petites minutes restantes. On va reprendre la respiration latérale thoracique. Donc, n'hésitez pas à mettre vos mains sur vos côtes. Engagez le centre de votre corps. Inspirez le nombril, serrez votre périnée. Inspirez par le nez, sentez vos côtes s'ouvrir. Expirez doucement.
Les côtes se resserrent et on reprend. Allez, je vous laisse contrôler votre respiration. Pensez que votre ventre ne doit pas gonfler. Votre ventre reste plat, reste immobile. Vos épaules également. Il n'y a vraiment que l'ouverture des côtes que vous devez ressentir. Les côtes s'ouvrent à l'inspiration, puis se resserrent à l'expiration. Ok? Allez, on continue encore. Fermez vos yeux, venez connecter votre esprit à votre corps. Ressentez le mouvement de la respiration. Vous pouvez essayer également de garder vos bras tendus sur le côté et de gérer cette respiration latérale thoracique. Gardez bien le centre de votre corps engagé. Votre respiration devient de plus en plus naturelle. Votre corps est relâché. Vous pouvez également avoir les jambes tendues. Relâchez votre corps. Laissez votre respiration se faire naturellement. J'espère en tout cas que cette première séance de Pilates vous a plu. J'espère que vous avez compris le principe du Pilates, le principe de la respiration. J'espère que les postures vous ont plu, que vous avez bien ressenti. Voilà. Donc dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette première séance de Pilates. Et encore une fois, on n'hésite pas, on partage, on s'abonne et on en parle à son entourage. Donc sur ce, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de renforcement musculaire ou de pilates. Salut la team!